بسم الله الرحمن الرحيم. Évidemment, sur l'islam, aujourd'hui, je pense que quand même, on est déjà revenu sur ce qui fonde l'islam. L'islam, je l'ai dit, évidemment, repose sur les piliers, au nombre de 5, dont le premier est la shahada, le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est un envoyé de Dieu. Le deuxième pilier, évidemment, c'est les prières obligatoires. 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire à des horaires répartis de la journée. Après ça, évidemment, le troisième pilier, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Un mois du calendrier, exactement, un mois lunaire, 29-30 jours, durant lesquels nous devons nous abstenir de manger du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, éviter de faire exactement toute action ou tout acte non recommandé ou malsain exactement, d'apprendre le Coran, de réciter le Coran, d'enseigner le Coran, de faire des actes de bonté, des actes de générosité. Voilà, c'est ça aussi le Ramadan. Raffermir les liens, visiter les parents, visiter les proches, exactement. Et même anticiper la zakat de 3 mois, exactement, c'est possible, exactement, pour assister les pauvres qui doivent préparer le soir et le repas avec leur famille. Le 4e pilier, c'est la zakat en tant que telle. La zakat, c'est l'aumône légale. Tout musulman riche doit donner sur chaque 1000 francs qu'il a 25 francs aux pauvres. Ben, c'est Allah qui l'a fixé. C'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un devoir, exactement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit évidemment au-delà de la zakat, le 5e, c'est le pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque, Allah nous dit, si vous avez les moyens. Mais exactement, je disais, pour les Arabes d'Arabie Saoudite, exactement, si vous avez les moyens, ça se résume en quelques milliers, exactement. Mais quand on est musulman de l'autre bout du monde, en Alaska, en Australie, tu vas me dire au Cap-Vert. Mais exactement, à part de ce moment-là, quand Allah dit il faut avoir les moyens, Allah dit exactement il faut dépenser des millions pour faire le pèlerinage. Au-delà de dépenser de l'argent, c'est aussi quand même être en bonne santé. Tu sais, la santé, c'est ça qui fait. J'ai dit l'autre fois que le pèlerinage est quelque chose de physique. Exactement. Il faut être en bonne santé pour pouvoir faire le pèlerinage. L'autre aspect, évidemment, c'est quand on est à la sécurité, la stabilité qui te permet de faire le pèlerinage. Mais je revenais tout à l'heure, évidemment, sur l'aspect sanitaire. Évidemment, tu vas me dire, période de coronavirus oblige. Coronavirus, une maladie apparue il y a 3 mois de cela en Chine, qui aujourd'hui s'est propagée dans les 4 coins du monde. Allah nous dit exactement, avec Corona, mais si vous avez la santé, faites le pèlerinage. Je pense que aussi, les règles n'ont jamais changé. Si vous avez la santé, exactement, un médecin doit attester par un certificat médical que nous sommes en bonne santé. Mais tu vas me dire, avec coronavirus, comme on dit, la situation devient plus compliquée. Exactement. Il faut être confiné, peut-être de 15 à 21 jours, exactement, pour être sûr de ne pas amener le virus en Arabie Saoudite, exactement. Mais n'empêche, Allah nous dit, faites le pèlerinage. Tu sais, en islam, je veux dire, c'est pas notre raison. Tu sais, l'islam n'est pas la philosophie où on raisonne. L'islam, c'est une religion qu'on applique. Et je pense qu'à ça, Abraham est le meilleur illustrateur. Abraham, si Abraham devait raisonner sur tuer son fils exactement quand il a vu un songe qu'on lui demande ça, ben, au matin, il pouvait utiliser 1000 prétextes pour ne pas tuer son fils. Il dit exactement, j'ai fait un songe, Satan m'a dit. Il pouvait faire ça. J'ai fait un songe, j'ai fait semblant d'avoir entendu. Il pouvait dire ça. J'ai fait un songe, exactement, je pense que j'ai murmuré. Mais exactement. Mais non, Abraham n'a pas raisonné. Abraham, il a dit, Allah m'a dit, j'applique. C'est ça l'islam. Allah nous dit, si vous avez les moyens, si nous avons les moyens, faisons le pèlerinage. C'est ça l'islam. Mais exactement. Quand on entend exactement que, voilà, les intellectuels nous raisonnent en nous disant, mais exactement, si vous faites le pèlerinage, probablement, des millions de musulmans mourront en Arabie Saoudite. Mais exactement. Si nous mourrons, nous allons au paradis. Nous vivons et nous mourrons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que c'est ce qui est plus essentiel. Manière de dire, donc, voilà, en islam, c'est ça. C'est ce qu'Allah nous recommande. C'est ce qu'il faut faire et c'est ce que nous faisons. Je dis évidemment, au-delà des piliers, l'islam, évidemment, tu vas me dire, c'est le Saint-Coran. J'ai dit un livre de 114 sourates en caractère arabe que tout musulman du monde doit pouvoir réciter la totalité ou une partie. Évidemment, dans les prières, on doit réciter des sourates en arabe. Au-delà même, je dis, de pouvoir réciter en arabe, on doit comprendre aussi le message qu'Allah véhicule à travers le Coran, dans la langue ou dans n'importe quelle langue exactement qu'on peut. Au-delà de ça, évidemment, c'est de pratiquer, d'appliquer. Pratiquer
Allah nous dit, le meilleur illustrateur du Coran et du message coranique, de l'islam, évidemment, c'est le prophète Mohammed qui a tout fait, qui a tout entendu, qui a tout compris, qui nous a tout enseigné aussi à travers ces hadiths. Je disais évidemment, ces pratiques, c'est ce qu'on appelle la sunna. Ces enseignements, c'est ce qu'on appelle les hadiths. Allah nous dit exactement, avec les piliers de l'islam, avec le Coran, avec la sunna, avec les hadiths. Vous avez l'islam, et c'est ça l'islam.